Chaim de Chaim. Un jour, le rabbi Maharash, 4e rabbi de Chabad, a dit à un de ses élèves, un chassid qui était simple, Rebbe Eliyahu Abeler. Son travail, c'est qu'il vendait des veaux dans la foire. Il lui a dit, Rebbe Eliyahu, je suis jaloux de toi. Qu'est-ce que le Rebbe, il est jaloux d'un vendeur de veaux? Il lui a dit, je suis jaloux de toi parce que lorsque tu vas à la foire, il y a des juifs et tu parles avec eux, un mot de Torah, tu les éveilles avec un mot du En Yaakov, éveillé dans l'importance d'étudier la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. Eh bien, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est très content, très content de cela. Et ça fait que Kadosh Baruch Hu te donne encore plus de parnassa. Nous, si le rabbi est tellement jaloux, nous, pourquoi pas être un vendeur de veaux, que tout le monde soit un vendeur de veaux, que le rabbi lui-même est un vendeur de veaux. Seulement, l'explication est simple. Il y a besoin ici de deux choses. Il y a besoin d'une partie matérielle, une partie spirituelle. Chacun a son travail. La qualité d'un rabbi, c'est qu'il a le spirituel. La qualité d'un chassid, c'est qu'il a le matériel. Et chacun, il doit avoir les deux. Le rabbi a aussi du matériel, le chassid a aussi du spirituel. Donc, chacun, il a son niveau. Qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, on est confronté à avoir affaire avec des veaux, avec toutes sortes de veaux. Chacun son veau avec qui il a affaire. Mais il ne faut pas croire que ce veau-là, c'est juste un veau. Que cette chose matérielle, c'est juste du matériel. Dans ce matériel-là, on a tous notre rôle d'amener du spirituel. De faire que ce matériel va devenir quelque chose de plus haut. Ça ne va pas être juste un veau. Le veau, il est là juste de passage. C'est pour amener du spirituel. Pas voir un autre juif. Tu marches dans la rue, tu vas faire des affaires, tu es à la fac, tu es au commerce. Tu es dans le magasin, il y a un juif qui passe. Tu dis un mot de Torah. Tu lui rappelles que Moshiach, il arrive très prochainement, que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Tu lui dis un mot sur la paracha de la semaine, une halakha, de manière agréable, de manière naturelle, que ça va passer à l'autre. Ça, c'est ce qui donne du nachat, de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le rôle de chacun de nous. La force, c'est ça. On a du rabbi. Dans la paracha de Shlach, on a des juifs, des meraglim, des explorateurs qui sont partis en Eretz Israël. Et eux, ils ont dit, Eretz Achelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Quoi, tu vas aller vendre des veaux maintenant? Tu vas aller vendre des veaux, tu ne seras plus un bon juif, tu ne seras plus un juif spirituel, un juif de Torah, un juif de Halakha. Tu vas être un juif qui vend des veaux, qui est devenu entièrement terrestre, Eretz Achelet Yoshvea, une terre qui mange ses habitants, qui dévore ses habitants, tu vas devenir entièrement matériel. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que c'est pas juste un veau, c'est pas juste une terre. Ici, il y a du spirituel qui est là. Et le but et l'essentiel de la création du monde, c'est avoir une dira betartonim. Lorsque tu prends le chaim, avant ça, tu fais chez hakol ni abidvaro. Lorsque tu prends un verre d'eau, tu fais chez hakol ni abidvaro, que tout a été fait par la parole de Dieu, extraordinaire, par cela, juste un verre d'eau, c'est simple comme tout. Mais dans ça, tu as proclamé que Dieu, il est roi de tout l'univers, et Dieu, il a créé ce monde, Dieu, il crée le monde à chaque instant. Extraordinaire, quelque chose de si simple que ça. Mais par cela, tu t'attaches à Dieu. Oui, avec un veau, tu t'attaches à Dieu. Et le rabbi Maharash, il est jaloux de ça. Le Maharash, il est dans le spirituel, et c'est le rabbi, c'est le Rosh Bnei Israël. Il est là pour diriger, pour comment chacun de nous il va faire, comment il va se comporter. Il est jaloux justement de celui qui a affaire avec ce tartan, avec celui qui est en bas. Mais d'un autre côté, celui qui est en bas, celui qui est dans le tartan, celui qui est dans ce monde matériel, ne doit pas oublier l'essentiel, qu'il faut être attaché aussi au spirituel. C'est pas juste un veau, il y a quelque chose de spirituel. Pour cela, il faut être attaché en haut pour que tu réalises que c'est pas juste un veau, c'est quelque chose de plus. On raconte une histoire connue avec Reb Meir de Premishlan. C'était un rabbi dans la ville de Premishlan. Là-bas, dans cette ville-là, il y avait un mikvé. Pour aller au mikvé, il fallait passer toute une montagne. En été, tout le monde pouvait monter la montagne et aller juste derrière au mikvé. Mais lorsque c'était l'hiver, vu que sur la montagne, ça pouvait glisser si on monte, alors il fallait faire tout le tour. Mais Reb Meir de Premishlan, lui, il allait directement, il avançait. Il montait sur la montagne, même que il y avait du verglas, et il tombait jamais. Waouh, les gens disaient, Reb Meir de Premishlan, quel tzaddik, quel saint alors, quel miracle.
Mais il y avait des gens qui n'aiment pas entendre des miracles ou des choses comme ça. Ils ont dit, quel miracle, quel rabbi, quel tzaddik, quel... Rien du tout, il faut juste savoir le faire. Ces jeunes hommes, ils ont décidé, on va montrer à tout le monde une fois pour toutes que Rabbi Meir n'est qu'un rabbi, rien du tout. Stam, comme tout le monde. Ils sont montés, il est arrivé ce qui est arrivé à tout le monde. Ils ont dégringolé, ils sont cassés la figure. Après, une fois qu'ils étaient vraiment en situation, qu'ils étaient les mains et les pieds entièrement cassés, fracassés, ils ont dit, Meir, dis tout la vérité alors. En effet, on avoue qu'il y a quelque chose ici de spirituel, quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Comment vous faites? Meir, il a dit, qu'on est rattaché là-haut, à ce moment-là, fällt mir nicht unten, on ne tombe pas en bas. C'est-à-dire que tu as affaire à un veau, tu as affaire à un bas. Mais si tu es rattaché en haut, tu ne tombes pas en bas. Vrai, il y a un veau ici. Vrai, il y a du manger, il y a du commerce, il y a des affaires, des choses matérielles. C'est vrai, ils sont là. Et on est en contact avec cela. Mais on ne tombe pas en bas. On ne s'investit pas dans ça. On ne tombe pas dedans. On est avec ça, mais on ne tombe pas dedans. Souvent, on raconte que le Rabbi Maharash, peut-être c'est le Rabbi Rachab, il a dit à un chassid qui a commencé avec des affaires, avec des sortes de bottes. Il a dit, il s'est entièrement investi dans son commerce. Il a dit, j'ai déjà vu des pieds dans des bottes, mais une tête dans des bottes, ça j'ai jamais vu. On peut être dans les choses matérielles, mais c'est tout à fait différent. L'approche va être complètement différente. Tu as affaire avec un veau, mais tu es là pour diffuser du spirituel. Il y a quelqu'un d'autre qui a affaire avec un veau, il est vraiment dans le veau, il est entièrement dans le veau, il a un spirituel. Raconte une fois, le Rabbi Baal Shem Tov, il a montré à ses élèves, il leur a montré comment quelqu'un qui était en train de manger, il leur a montré qu'il y a un bœuf avec un streimel. Ses élèves lui ont dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, ça c'est un juif qui a mangé Shabbat, il a mangé la viande pendant ses Shabbat. Et Shabbat, il y a le plaisir aussi, mais il s'est tellement mis dans la viande que lui-même il est devenu comme un veau. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il est entièrement dans le matériel, eh bien lui-même il devient cette chose-là, il devient cette chose matérielle. Alors il faut savoir être dans le matériel, mais tout en étant dans ce matériel, rester spirituel. Le Meraglim, les explorateurs ont pensé que c'était pas possible de faire ça. Si tu es dans le matériel, tu es entièrement matériel. Mais un chassid il sait, que si on est rattaché là-haut, on ne tombe pas en bas. Et ça, c'est notre force. Quand un chassid il sait qu'il y a un rabbi qui donne des directives, il nous dit comment aller dans le matériel. Quand est-ce aller dans le matériel? Et jusqu'à où aller dans le matériel? Et comment on va faire avec ce matériel? Eh bien, à ce moment-là, la vision du matériel est tout à fait différente. Ça peut être exactement le même matériel qu'un voisin, qu'un non-juif, mais l'approche, elle est complètement différente. Et donc, le matériel n'est pas vu du tout de la même manière. Il est vu complètement de manière différente. C'est quelque chose de positif, mais juste, il faut savoir comment s'en occuper. Alors que Dieu fasse qu'il donne beaucoup de matériel à tous les juifs, que les juifs ont plein de matériel, comme le rabbi a toujours insisté, qu'il faut avoir plein de hachirut, plein de richesses, begashmut, matériellement, qui découle aussi d'une richesse spirituelle, et que chacun va avoir bane, chaye, mezone, bekulam reviche, avoir des enfants, pour avoir des enfants, le mariage Bezrat Hashem, le mazal pour tous ceux qui ont besoin, avec des enfants et en bonne santé, une vie, la vie avec la santé aussi, et que ce soit avec largesse, avec une bonne parnassa avec largesse, toujours dans la joie, toujours dans le bonheur, et qu'on puisse avoir tout ce matériel-là, et ce matériel-là, le rattacher avec le spirituel, faire le lien entre le matériel et le spirituel, jusqu'à qu'on va dévoiler à Kadosh Baruch Hu ici sur terre, dans ce monde-là matériel, qu'on va voir dans de chaque chose matérielle, à Kadosh Baruch Hu s'y trouve, avec la venue de Mashiach, Nar, le Chaim,